un verre Duralex, Oui, réputé incassable, incassable. et de toutes Impeccable. les couleurs. Et voilà, je t'attends, Kirk. Merci. Dis-moi, tu prends le train à la gare d'Austerlitz, en 1 heure, tu es arrivé à Orléans. Tu peux faire l'aller-retour. Euh, Merci. Merci beaucoup. je t'en prie. Ben, merci à tous. C'était un plaisir et le temps passe vite quand on parle de sa vie professionnelle. Ce sont des sujets vraiment intéressants. Je vous souhaite une très bonne semaine dans l'académie. À Merci. bientôt, hein, dans les différents ateliers et cours libres. Merci beaucoup. Au revoir et bienvenue aux étudiants qui nous rejoignent. Donc, on était 4 tout à l'heure avec Karine. Bienvenue, Karine. Euh, je vais rafraîchir mon écran. On est toujours 4. Donc, il y a aussi Fernanda. Bonjour, Fernanda. Bonjour, Bonjour, Monica. bonjour, Et James. bonjour, Bienvenue, bonjour. James. Alors, Karine, comment as-tu choisi le métier que tu exerces aujourd'hui si tu exerces un métier? Est-ce que tu as déjà exercé plusieurs métiers? Est-ce que tu as déjà eu plusieurs expériences dans le monde du travail? Oui, moi, maintenant, je travaille en tant que diplomate japonaise et c'est le premier travail que j'ai choisi juste après, après d'avoir fini mon licence. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais oui. Ouais. Oui, t'inquiète pas, ça on verra après. On discute et puis je te dirai après ce que j'écris. D'accord. Et tu avais exercé plusieurs stages avant d'être employé par le gouvernement? Pas beaucoup, mais quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dans, comment dire, à temps partiel. Et donc, j'ai travaillé au café, au librairie, etc., etc. Donc, juste faire du travail en temps partiel. Ouais, alors c'était un travail ou c'était des stages? Ah, C'était un petit c'était boulot des pour travail, gagner un pas peu un stage. d'argent Euh, C'était juste travail. après les cours Oui. ou pendant les vacances? Hmm, les deux. Ouais. Et comment as-tu su que tu voulais travailler dans la diplomatie? Euh, alors, moi, je m'intéressais au travail dans un pays étranger. Donc, c'est une des raisons que j'ai choisi ce métier. Et aussi, j'adorais apprendre la culture et aussi la langue étrangère. Donc, ça aussi m'a poussé de choisir ce métier. Mhm, très bien. Et tu travailles depuis combien de temps maintenant? Euh, Ça fait 2 ans euh, que j'ai commencé ce travail. Ah, super. Et pour l'instant, tu travailles au Japon ou tu as déjà effectué des voyages à l'étranger? Euh, Maintenant, je ne travaille pas, mais je juste étudier la langue étrangère, ça veut dire la langue française, ici en France, puis que je puisse travailler dans à l'ambassade dans un pays francophone. Ah, super. Et tu es à Paris ou tu es dans une autre ville? Moi, j'habite à une petite ville qui s'appelle Angers, et c'est à côté de Tours. Ouais, une jolie ville, Oui. Angers. Très bien. Et tu es à Angers depuis longtemps? Euh, Ça fait juste 6 mois maintenant. D'accord, super. Merci beaucoup, Karine. Et si tu peux juste augmenter un tout petit peu le volume, peut-être, parce Ah qu'on oui. t'entend, mais le volume est pas, c'est un peu faible. Donc D'accord. c'était parfait, hein. J'ai juste noté après avoir fini ma licence, hein, après d'avoir, là, t'as pas besoin de la préposition de. Mhm.
infinitif passé, après avoir fini ma licence, un pays étranger, hein, le ER, le digramme qui fait le son et, je suis au masculin, un pays étranger, une influence étrangère, un pays étranger. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler dans la diplomatie. Et donc ça m'a poussé à choisir. Parfait, merci à toi. Merci. Alors Fernanda, de ton côté, comment as-tu choisi le métier que tu exerces aujourd'hui? As-tu déjà exercé plusieurs métiers ou pas Ouais, encore? bonjour à tous. Mon métier, la vérité, c'est une grande histoire parce que j'ai changé beaucoup avant de trouver mon métier. Je suis entrepreneur aujourd'hui et psychologue. J'ai une petite entreprise au Brésil. Et avant de faire une formation dans la psychologie, j'ai commencé à une formation d'infirmière. À cette époque, c'est technicien d'infirmière. C'est un auxiliaire d'infirmier pour infirmière. Et j'ai travaillé comme ça une année et demie, mais j'ai vu que c'est pas le bon métier pour moi parce que je ne peux pas choisir avec qui je veux travailler. Donc, toujours quand il avait un enfant ou quelqu'un enseignant, non, quelqu'un en plus âgé, ça me fait mal. Pour cette époque, j'ai vu que ma empathie pour cette public de gens, elle, ça va pas. Après, j'ai choisi aussi, j'ai Je veux fait une dire, formation. attends, je t'arrête parce que j'ai pas tout à fait compris. Quand il y avait quelqu'un de plus âgé, Ouais, c'est-à-dire, tu pouvais pas travailler avec lui? ouais, je ne peux pas parce que ça me donne un sens de tristesse quand les gens âgés sont malades. D'accord. Et comme ça, j'ai pu reconnu mon limite personnelle. Mhm, je comprends. Et après, j'ai fait un cours de technicien d'autopsie. Comme ça, j'aime bien. J'ai travaillé une année et j'ai vu aussi Alors, que tu as c'est travaillé en aîné une année. à une année. J'ai Ouais, travaillé un an, une année. D'accord. ok. Et aussi, mais toujours, j'aime bien le domaine avec les gens humains. Et bon, voilà. Et quand j'ai vu l'opportunité de faire une université de psychologie, j'ai commencé et juste maintenant, je continue à travailler comme ça, déjà fait plus de 10 ans. D'accord. Donc, ça a été un long chemin, ton orientation. Ouais. Et à chaque fois, tu t'es reposé la question. Et donc, tu n'as pas hésité à reprendre des études. C'était pas difficile de reprendre des études alors qu'on a déjà un certain âge par rapport aux jeunes étudiants? Non, pas du tout. Aujourd'hui, je continue toute ma vie, je continué à faire des spécialisations. Je pense que c'est pas exactement mon objectif aujourd'hui, le monde du travail, parce que ma vie, elle est bien stable quand je parle de profession. Mais j'adore l'ambiance de la recherche, d'apprentissage. Et c'est pour ça que je continue. Maintenant, je postule une place pour recommencer de nouveau à faire un master et À faire un master. un master, très bien. Ouais. Parfois, je parle en portugais, moitié en français. C'est porte-français. Non, mais les mots se ressemblent, donc tu as raison, hein. Ok, donc tu vas étudier toute ta vie. Tu peux dire toute ma vie, je continuerai à étudier. Ouais, j'adore. C'est stimulant. Voilà. Et donc une vie stable pour la prononciation, avoir une vie stable aujourd'hui.
Et limite féminin, donc ma limite, hein, j'ai découvert ma limite ou mes limites et j'étais trop sensible. Et une question d'empathie, donc mon empathie en faisant la liaison ici. Et tu peux dire, j'ai travaillé dans ce domaine pendant 1 an et demi. Et donc, c'était une grande histoire, euh, le fait de pouvoir trouver ma voie, hein. Trouver sa voie, bah, c'est toujours, parfois c'est une question de vie, hein. On a besoin de toute une vie pour trouver sa voie. Donc, super, merci beaucoup, Fernanda. Merci. Alors, Monica, tu travailles dans le même domaine, je crois, que Fernanda. Est-ce que c'était une vocation, précoce ou tardive pour toi? Euh, non, en fait, c'était une vocation précoce, mais avant de devenir psychologue, j'ai étudié la finance à New York et j'ai travaillé plusieurs années dans le secteur bancaire. J'avais toujours l'idée d'étudier la psychologie, mais à ce moment-là, quand j'ai pris la décision d'étudier la finance, je pensais que c'était plutôt un meilleur métier pour m'assurer de gagner de l'argent, etc., Mhm. etc. Ce sont des décisions qui ont fait, on fait quand on est jeune. Mais l'expérience de travailler dans le secteur bancaire et d'étudier la finance, ça m'a plu. C'était vraiment incroyable. C'était mon premier vrai travail et j'ai beaucoup profité de cette expérience. Mais ma vraie passion, c'est la psychologie. Donc, c'est ça que j'exerce aujourd'hui, les Et métiers que je donc, fais. du coup, tu as été obligé de reprendre tes études à zéro. Tu n'as pas d'équivalence Non, entre ces deux domaines. pas d'équivalence. J'ai dû faire un cours et puis un cours pendant 3 ans et puis un master pour Mhm. devenir psychologue accrédité, Bien pour sûr. être accrédité, oui. Ah, et ça n'a pas été difficile de recommencer tes études à zéro? Pas vraiment, parce que comme Fernanda disait, j'aime bien étudier. Maintenant, en plus d'exercer ma profession, j'ai étudié le français et l'italien. J'aime bien étudier. Je suis une étudiante éternelle. On peut le dire comme ça, ouais. Oui. Ouais. Une éternelle étudiante Une ou une éternelle étudiante. étudiante Ouais, éternelle. Là, on peut le mettre des deux ouais, côtés. ouais. Euh, ouais. Et est-ce que quand tu travaillais dans la finance à New York, euh, tu en as profité? Est-ce que c'était ton premier domaine d'études, les financiers? J'imagine qu'au niveau psychologique, il y a peut-être des comportements étonnants Oui, observés. non, oui, c'était mon premier vrai travail. Donc, oui, à ce moment-là, c'était incroyable